messieurs, chacun en vos grades, fonctions et qualités. Cher Esqueva, chère Esquévine, mesdames et messieurs, c'est un véritable plaisir pour moi et l'ensemble des élus de vous retrouver à l'occasion de cette cérémonie annuelle des vœux. Merci à tous d'être venus nombreux ce soir. En ce début d'année, c'est un plaisir sincère que je vous souhaite à vous, à vos proches, une bonne et heureuse année, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui n'ont pas pu être présents parmi nous ce soir. Que la santé, la sérénité, le bonheur, la prospérité et l'espoir soient les ingrédients de votre réussite dans l'action, dans l'accomplissement des projets et souhaits qui vous tiennent à cœur. J'ai une pensée également pour celles et ceux qui sont touchés par les épreuves de la vie, la maladie, la solitude. Je leur adresse une pensée particulière et je forme le vœu que 2025 leur apporte guérison, courage, espérance et réconfort. En respect de la tradition, je voulais également te présenter Sylvain, monsieur le maire, ainsi qu'au nom de mes collègues du conseil municipal, nos vœux les plus sincères et chaleureux pour cette nouvelle année qui commence. Que celle-ci soit synonyme de santé robuste, d'inspiration renouvelée et de succès éclatant dans tous tes projets. La passion et l'engagement que tu démontres au service de notre commune sont une source d'inspiration pour nous tous. Que cette année t'apporte la force et l'énergie nécessaires pour continuer à mener à bien tous nos beaux projets pour Lévis. Je tenais maintenant à présenter mes vœux à tous les acteurs locaux de notre commune et qui jouent un rôle primordial dans la vie de celle-ci. Je souhaite remercier les présidents, dirigeants et bénévoles de nos associations. En effet, le lien social est également vivifié par tout le tissu associatif de notre commune. Et encore une fois, je voulais souligner le courage et la générosité de tous ceux qui s'investissent dans une association, pour que d'autres personnes puissent être représentées, puissent pratiquer le sport qu'ils aiment, puissent échanger et se divertir. 2024 aura encore été une année très riche en actions et événements. Je souhaite donc une excellente année à tous nos clubs sportifs et à toutes nos associations. Je voulais également présenter mes vœux et surtout mettre à l'honneur l'ensemble des agents de la commune. Leur professionnalisme et leur sens du service nous seront plus que jamais indispensables dans les méandres des dossiers administratifs, des réglementations et autres décisions parfois incompréhensibles. Ces agents sont toujours là lorsque plus rien ne va. C'est la force du service public, la continuité au service de tout le monde. Permettez-moi donc des remerciements appuyés pour tous nos agents communaux. Un grand merci également à tous ces hommes et femmes qui participent à l'équilibre de notre commune. Je veux bien sûr parler des enseignants, professionnels de santé, pompiers et commerçants, dont il faut saluer le professionnalisme et le dévouement, et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Cette cérémonie traditionnelle des vœux permet, par sa régularité, de donner du sens à notre action collective, à notre action publique. Mais vous conviendrez avec moi que parler d'avenir et formuler des vœux à une époque aussi tourmentée est devenu un exercice hasardeux. Le temps n'est plus aux certitudes mais aux inquiétudes, car trop d'aléas et d'inconnus rendent l'avenir difficile à entrevoir. L'année 2024 a été marquée par des événements nationaux significatifs qui ont eu un impact sur la vie de nos élus et de nos communes. La dissolution surprise de l'Assemblée nationale, la succession de 4 chefs de gouvernement différents en Matignon et la première motion de censure renversant un exécutif depuis 1962 ont tous contribué à une année éminemment politique. Ces événements ont mis en lumière l'importance de la solidarité et de la résilience de nos collectivités locales. En cette période de changement et d'incertitude, il est crucial que nous restions unis et que nous travaillions ensemble pour bâtir un avenir meilleur pour Lévis. Nous devons nous rappeler que chaque action, chaque projet, chaque décision que nous prenons a un impact direct sur nos concitoyens. Pour nous, cette année est particulière, car il s'agit de la dernière année complète du mandat, qui nous permettra d'achever la réalisation du programme que nous avions proposé. Ce sera la dernière année pour nous permettre de remplir le contrat passé avec vous tous. Aussi, plus que des vœux, plus que des rêves, en dépit des inquiétudes et des turpitudes, nous ferons de 2025 non pas une année immobile, mais une année encore et toujours volontaire et solidaire, une année mobilisée et engagée pour continuer d'avancer sur la voie que nous avons tracée. Une année que nous avons placée à la fois sous le signe de la solidarité et du volontarisme.
comme vous allez le découvrir dans les propos de Monsieur le maire. Nous avons encore de beaux projets à concrétiser. Et comme le disait Eleanor Roosevelt, le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Et des rêves, nous n'en manquons pas. Je laisse maintenant la parole à Monsieur le maire qui va vous parler des projets en cours, en vous remerciant et vous souhaitant une excellente soirée. Chers esquivins, chers esquivines, esquivines, esquivins. Chère Marilyn, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, je vous remercie de vos propos et j'adresse un message d'amitié et très sincère à l'ensemble des élus de l'équipe municipale qui m'accompagne depuis mon installation en responsabilité de la commune. Je vous souhaite à mon tour tous mes voeux de santé, de réussite dans vos projets personnels, professionnels et dans vos fonctions, et je vous remercie de votre implication à mes côtés. Permettez-moi d'adresser à nos chers esquivines et chers esquivins, à nos commerçants, nos artisans, à toutes les personnalités, mes meilleurs vœux et vous souhaiter une très belle année 2025, même si elle s'annonce compliquée, et à vous-même et vos familles, à vos proches. Enfin et surtout la santé, des vœux de réussite et d'épanouissement dans vos vies personnelles et professionnelles. L'année 2024, à l'échelle européenne et mondiale, a été marquée par une forte dégradation des relations internationales. Les conflits se sont multipliés dans le monde, au Proche-Orient. Plus proche de nous, à notre porte, la guerre en Ukraine, qui reste la guerre la plus meurtrière au monde et qui ne trouve toujours pas d'issue favorable pour la paix. À l'échelle nationale, tout le monde les connaît, les inquiétudes. On voit tous les jours aux informations les inquiétudes qui ne sont pas des moindres. Les décisions pour le moins choquantes et perturbantes ont provoqué une instabilité gouvernementale et parlementaire. Mais il nous faut pourtant bien continuer à nous projeter, à avancer sur l'avenir de notre commune. Et pour le moment, nous ne disposons pas de budget à l'échelle nationale qui nous donne la visibilité sur nos recettes et nos dépenses locales. 2024 aura été l'année du sport par excellence, c'est la bonne nouvelle. De quoi nous laisser espérer un monde meilleur, les JO à Paris, une remarquable fête du sport, admirée dans le monde. Pour moi, on est admiré, c'est pas comme ça donc sur toutes les facettes, on va dire. 2 de nos élèves de l'école publique de Kévy ont été invités à assister à ces événements à la suite de jeux sportifs organisés par le département du Nord. Nous ne pouvons pas tourner cette page 2024 sans avoir une pensée toute particulière pour les familles et toutes celles et ceux partis trop tôt, trop jeunes. Il y a tous les autres, toujours trop nombreux. Bruno était un peu la mascotte du village, et d'ailleurs aussi. Et puis Jacques, Edmond, Aurélien, Philippe, Michel, Janine, Karine, Patrice, Evelyne, Jean-François, Marie, Roséna et Guillaume. Mes pensées vont également vers celles et ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur, qui luttent contre la maladie, et également à celles et ceux qui viennent en aide aux malades. Dernièrement, 2024 restera fortement marqué par la terrible catastrophe sur notre territoire, Mayotte, ravagée par le cyclone Chido, avec des dégâts humains et matériels considérables. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont repris une tornade sur le... Voilà. Des poches se ferment, d'autres s'ouvrent avec des événements plus heureux. Les naissances. Ce qui m'amène à évoquer le problème de la démographie dans notre pays, avec une baisse très significative des naissances sur tout le territoire, notamment dans le département du Nord. Kévy n'est pas exempté. Comme bon nombre des communes du département, en 2019, nous pouvions compter Kévy 19 naissances et 8 en 2023. Donc, j'imagine que ça va continuer et que ça va poser des problèmes. Le maintien de la population des enfants à l'école est vital pour notre commune. Elle représente le cœur du cadre de vie de notre village. Je répète toujours la même chose, mais c'est la vérité. Nous avons échappé à cette fermeture de classe en 2024, mais la question reste toujours en suspens. On va passer un petit peu à ce qui a été fait dans les travaux en 2024.
Sur le plan des travaux 2024, ça n'a pas été une année de grands travaux, mais plutôt une année de préparation. Mais nous avons quand même réalisé la pose de 51 panneaux photovoltaïques en autoconsommation collective sur la maison de santé en 2024. Merci au département, toujours à nos côtés, pour son aide financière. Et je souhaiterais développer à l'avenir ce programme sur tous les bâtiments communaux éligibles. La commune a aussi racheté un terrain en état d'abandon rue du 8 mai pour y aménager un chemin et faciliter l'accès à la rue Jean Jaurès et à l'école. Nous avons aussi réalisé, remplacé un tableau numérique dans la classe de Madame Denimal. Nous avons aussi fait, comme chaque année depuis 3 ans, l'entretien et la rénovation des terrains de foot. On commence à bien voir les résultats. L'installation d'une borne de recharge automobile initiée par le SIDEC, je salue au passage le président qui est là, le SIDEC, vous voyez, c'est une réussite. C'est une réussite puisque 507 charges aujourd'hui, depuis l'installation, soit 1252 heures de charge, ou 12 292 kW. Aussi les remplacements des gargouilles dans la rue Émile Mercier, l'installation des éclairages LED dans la rue Jean-Lebeil, le remplacement de tous les éclairages LED de la commune. Et je remercie aussi Olivier Legault qui est là présent parmi nous. Et l'AGLO, la communauté d'AGLO de la CADC, pour nous avoir aidés sur ce chantier. Puisque la compétence, c'est l'AGLO qui la détient. Il y a juste une année, en janvier 2024, les infiltrations d'eau importantes ont été constatées dans une classe de l'école. Ils ont laissé apparaître un affaissement de la charpente et de la toiture avec un risque d'effondrement. Des travaux imprévus, devant l'état très dégradé de la charpente et de la toiture, il a fallu organiser en urgence l'évacuation des classes de ce bâtiment et monter un dossier de travaux dès le mois de janvier 2024. La maîtrise d'ouvrage a été confiée au cabinet Plan Ingénierie, je salue au passage Sébastien qui est parmi nous. Les dossiers de subvention ont été déposés en février dernier. Les travaux ont commencé le 8 décembre 2024 et devraient être terminés en juin prochain. L'échéance est impérative afin de préparer l'installation des classes pour la prochaine rentrée scolaire. On ne pourra pas faire autrement. Donc le challenge est là, il va falloir y aller. Une consultation a été réalisée auprès des enseignants afin d'optimiser les conditions de travail des enseignants et des élèves et dans le choix de conception et de certains matériaux. Le dernier lot de ces travaux concerne la démolition de la maison située à côté de l'école, un peu plus haut, après la boulangerie Gâteau, ça ne s'arrête pas. Et laissera place à un parking d'une vingtaine de places pour permettre aux enseignants et habitants, et aussi les gens qui déposent leurs enfants à l'école, et qui souvent ne respectent pas la réglementation, donc les habitants d'y stationner. Les stationnements abusifs ne seront plus tolérés. On en parle avec la brigade de gendarmerie. Puis qu'on irait dans le Jean Jaurès, moins les arrêts sur les zones de végétation. Il y aura des verbalisations. Le montant de ces travaux s'élève à un peu moins de 700 000 €, toutes taxes, financés par l'État, la région, le département et la CADC. Je reviendrai plus en détail sur le montage financier lorsque les travaux seront terminés, c'est-à-dire fin juin 2025. Je remercie le sous-préfet, monsieur le sous-préfet, la région, le département et notre communauté d'aglo, la CADC, pour leur aide financière. Un autre dossier attendu par bon nombre d'entre vous concerne le carrefour de la rue Jean-Lebas, rue de la Place et rue de Vialy, c'est-à-dire le bâtiment Okapi. Okapi, c'est une histoire qui dure depuis des décennies. Ce bâtiment, pour celles et ceux qui l'ont connu, a d'abord été, comme dans beaucoup de villages, la coque de l'Escaut, avant de devenir un magasin de cuisine, salle de bain et déco. Puis, en étant d'abandon peu de temps après, durant plusieurs décennies, environ 3 décennies quand même. Donc les municipalités précédentes se sont aussi intéressées au problème et ont proposé des offres de rachat aux propriétaires qui ont d'emblée été refusées à chaque fois. Et en 2022, j'ai décidé avec l'adjoint M. Mechu de faire une nouvelle proposition d'emblée refusée
par le propriétaire, il n'a pas voulu, donc ce qui a engendré, je vais dire, une procédure d'expropriation, il y a maintenant 2 ans, une procédure longue menée par notre adjoint, M. Machu, que je remercie. Pour moi, nous sommes proches de la fin de cette histoire. Il y a quelques semaines, le tribunal a prononcé l'expropriation en faveur de la commune. On ne va pas en faire un roman ni une chanson, mais je ne m'appelle pas non plus Hervé. Mais au copie, c'est fini. La suite, dès que possible, je souhaite effacer ce bâtiment pour laisser place plus tard à l'aménagement et à la sécurisation du carrefour. Comme vous avez peut-être pu le lire dans la presse du lundi 6 janvier, la très bonne nouvelle est accueillie, rouvert. Les médecins départementaux arrivent sur le territoire du Caudrézy, Catésie, à Kévy. Courant juin dernier, le président du département, Christian Poiret, s'est déplacé dans notre commune en visite dans notre maison de santé. En juillet, le département a annoncé qu'un centre départemental de santé ouvrirait cette année à Kévy. Ce centre accueillera 3 cabinets de médecins et un infirmier. Ils seront salariés du département. Comprenez bien, il s'agit d'un projet de territoire pour servir le territoire. L'installation des médecins est programmée sur le 3e trimestre 2025. Actuellement, des travaux d'aménagement de la maison de santé sont prévus début mars. Il s'agit de séparer le bâtiment en 2 parties. D'un côté, la maison de santé départementale et de l'autre, les soignants libéraux. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas y échapper. Et donc une réunion avec tous les soignants de la maison médicale sera organisée dans les jours prochains pour qu'on puisse se caler. Je sais que ces travaux vont causer quelques désagréments. Je suis désolé, mais c'est un mal pour un bien. Quand on sait que la désertification médicale est présente sur tout le territoire, une étude récente pointait les zones de Kévy et d'Avesnes-les-Aubert. C'est une chance que notre commune ait été choisie pour accueillir ce centre départemental. La maison médicale était déjà fonctionnelle. Elle se situe au beau milieu du territoire entre Cambrai et le Cateau, à 5 km au nord de la ville, la plus proche, Caudry. Et je dis bien la plus proche parce qu'elle l'est vraiment. Puisque nos conseillers départementaux, Frédéric Bricot et Anne-Sophie Boisseau, ont œuvré pour que cette installation se fasse à Kévy. Et je les remercie de leur très proche collaboration. Et je remercie également les conseillers départementaux du Catésie, Dr Yannick Caramel et Sylvie Claire, vice-présidente du département, mais aussi les conseillers départementaux du Caudrézy, Nicolas Silver et Sylvie Lebarin. Ils ont tous soutenu cette initiative du département pour Kévy et le territoire. Je remercie également M. Charchiméon, président de la communauté d'agglo du C2C, et Olivier Levaux, DGS de l'agglo, pour leur collaboration et les aides techniques et financières pour le projet. Et aussi Bruno Leclerc, directeur des services techniques de la communauté d'agglo, au service peinture, maçonnerie, tout ce qui s'ensuit. Je vais dire, chaque fois qu'on appelle Bruno pour qu'il nous aide, il répond toujours présent. Alors un grand merci à Bruno. Voilà. Un autre dossier qui a été assez brûlant, je vais dire, quand on a travaillé, c'est le plan local d'urbanisme qui fixe les règles de jeu, pour le moins très très encadrées, par les lois issues du changement climatique. La révision a été approuvée le 10 juin dernier. Elle se traduit principalement au travers de la loi Climat et Résilience et la loi ZAN, zéro artificialisation nette des zones cultivables et forestières d'ici 2050. La procédure a quand même été un peu pressée pour que ça aille un peu plus vite, et on a quand même été bien bousculé. Et ces mesures n'enchantent pas les propriétaires qui ont vu leurs terres à bâtir se transformer en zones cultivables. Mais il y a tout de même de l'espoir, puisque lors de la séance des questions au gouvernement au Palais de Luxembourg, le 20 novembre dernier, le Premier ministre indiquait être favorable, le ministre de l'époque, a indiqué être favorable à la proposition de loi visant à assouplir le zéro artificialisation nette, déposé début novembre au Sénat par Guylain Cambier, sénateur du Nord. En 2024, 3 permis de construire ont été accordés et 41 demandes de préalable de travaux ont été instruites par les maires mitoyens, je salue au passage le président Daniel Poteau, maire d'Ivry. Voilà,
Donc j'en arrive. Donc c'était les trois projets, les trois sujets phares de cette soirée. La maison médicale, Okapi et les travaux à l'école. Ça nous fera quand même une année déjà bien chargée. Et il y aurait peut-être encore d'autres projets qui vont venir derrière. Je veux dire, là, j'y pense sérieusement. C'est la rénovation énergétique du vestiaire du terrain de football. On a vraiment bien besoin, ça devient très triste. Donc il faut faire quelque chose de sérieux et j'envisage de m'y attacher. Voilà, j'en arrive donc aux remerciements. Mes remerciements aux représentants de l'État, de la région Hauts-de-France, du département du Nord, toujours à nos côtés, tous les organismes qui nous accompagnent tout au long de l'année, les organismes et les syndicats du SIDEC, les Murs-Mitoyens, le CIVOM, présidé par Maurice Defaux, notre voisin, le Pays du Cambrésis, je n'ai pas vu Sylvain, le Centre Action d'Avenay-Aubert, l'ancien directeur est là, hein oui. Le Centre social d'Escale, la CAF, M. Bencaroum et Mme Basquin, du Trésor public. Mes remerciements à celles et ceux qui veillent à notre sécurité aux forces de l'ordre, la gendarmerie nationale, représentée par l'adjudant-chef Thierry. Et puis, nous avons accueilli aussi sur notre territoire le Major Biat, à qui je souhaite la bienvenue dans notre village. Également mes remerciements aux chefs de corps de sapeurs-pompiers du centre de secours de Kiévi et de Caudry pour leur dévouement auprès de la population, notamment Hugo Tamari et puis ses pompiers, tous mes remerciements. À toutes celles et ceux qui donnent à notre village ce dynamisme. Notre commune est dotée d'un milieu associatif très dense, et je répète un peu ce que Marine vient de dire, environ 20 associations sportives, culturelles, de loisirs et de bien-être. Et je profite de cet événement pour remercier les présidentes et présidents des associations Esquévin pour leur bénévolat et leur application dans l'animation du village. J'en profite également pour féliciter et mettre en avant notre équipe de foot. Parce que nous aussi, on a nos JO à Kéry. Et on a quand même un club de foot qui tient dans le temps. Quand on voit, je vais dire, tout ce qui se passe autour, c'est compliqué. Donc j'en profite pour féliciter et mettre en avant nos équipes de foot, l'Union sportive de Kévi et son président Gérald Botromé qui est là, les équipes de jeunes et leurs entraîneurs avec d'excellents résultats, et l'équipe senior qui évolue en D2, première de son groupe, entraînée par Max Aubry. Merci d'être là, c'est gentil. Cette année, nous allons fêter le centenaire du club de foot. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est vraiment une belle fête du sport, et je compte sur vous pour que cette fête soit vraiment quelque chose de très fort. On s'en souvienne. Ce club de foot est vraiment une fierté pour moi. Mes collègues ne considéreront pas de voir la difficulté que le responsable de club rencontre pour maintenir les effectifs. Donc, Caudry, il n'a qu'à venir jouer à Kévi. Ça va être difficile pour vous. Comme chaque année, le départ en vacances, des vacances à la neige se fera en février. Je remercie le comité d'association qui participe au financement de ce projet, de plus en plus difficile à boucler. Pour la municipalité, financeur principal, il n'est pas question de laisser qui que ce soit sur le bord de la route. Nous serons toujours présents pour subvenir au financement. Je remercie Madame la directrice de l'école publique et les enseignants, également le personnel communal, de leur bienveillance et leur professionnalisme à l'égard de la population. Je le répète. 2 fois que rien du tout. Autour de Madame Paul, secrétaire de mairie, et Madame Louchard au service administratif, qui s'occupe principalement aussi de l'urbanisme. Je remercie Monsieur Donin, qui s'est occupé ici de toute l'organisation, je vais dire, technique de cette réunion. Et puis Monsieur Darras, qui lui a d'autres compétences, plutôt la main verte, on va dire, donc ils sont dans chacun de leurs éléments, en fait, ça se complète. Également le personnel de la périscolaire et de l'école pour leur dévouement auprès des enfants. Nous avons la chance de vivre dans un beau village, comme j'aime l'entendre de la part des personnes de passage. En 2024, nous avons décidé de participer pour la première fois au concours des villes et villages fleuris du département du Nord. Ma grande surprise, c'était vraiment une surprise. Je n'y croyais pas, sincèrement.
avoir le nombre d'années qu'il faut pour avoir une fleur, c'est presque 10 ans, quoi. C'est beaucoup. Hein. Donc, à ma grande surprise, la récompense ne s'est pas fait attendre. Notre commune a obtenu le diplôme d'honneur des villes et villages fleuris avec mention bien. Merci au département. C'est une belle reconnaissance, véritable reconnaissance envers toutes celles et ceux qui, tout au long de l'année, s'investissent et donnent leur temps et rendent notre cadre de vie plus agréable. Mes plus sincères félicitations à vous tous, au personnel communal, aux habitants de Kévy qui, tout au long de l'année, contribuez à l'amélioration du cadre de vie au travers des concours Maisons Fleuries et Maisons Illuminées, à laquelle ce soir on va remettre les prix de la Maison Illuminée, et mes remerciements au département et aux conseillers départementaux. Voilà, nous arrivons au terme de cette cérémonie, et avant de passer au pôle d'amitié, nous allons accueillir les 14 nouveaux arrivants de la commune. 7 ont répondu présent à cette invitation. Voilà, donc je vais laisser Julien, qui va appeler les nouveaux arrivants pour leur offrir leur petit cadeau. Voilà. Voilà, cette cérémonie des vœux est maintenant terminée. Je vais à chacune et à chacun d'entre vous, je vous renouvelle mes vœux de santé et de réussite dans vos projets personnels et professionnels. Voilà, vous êtes maintenant invités à prendre le pot de l'amitié. Merci.